Tu te crois fatigué, mais ton corps n'est pas à bout. C'est ton esprit qui fuit une vérité qu'il refuse encore d'affronter, car la lassitude la plus profonde ne vient pas du monde extérieur, mais du désordre intérieur. Te sens-tu réellement épuisé ou seulement perdu dans une existence sans axe, sans silence, sans centre? Le samouraï Miyamoto Musashi, maître de l'endurance et du vide, ne cherchait pas le repos. Il cultivait l'intensité sans agitation. Et si ce que tu appelles fatigue n'était qu'un manque de direction, d'ordre, de clarté? Dans cette vidéo, tu ne trouveras pas de conseils faciles ni de solutions modernes. Mais si tu restes jusqu'au bout, tu découvriras une compréhension rare, ancrée dans le zen et la discipline intérieure, capable de faire taire l'agitation mentale qui te consume. Abonne-toi, respire et marche avec moi vers la vérité que tu n'as jamais osé regarder. Dans la tradition zen, la fatigue n'est jamais un ennemi. Elle est un maître silencieux. Elle ne dit pas « repose-toi ». Elle murmure « tu es désaligné ». Miyamoto Musashi, qui vivait sans confort ni distraction, voyait la fatigue comme une illusion née du désordre intérieur. Quand l'esprit est dispersé, le corps s'effondre. Quand le but est flou, chaque geste devient lourd. L'époque moderne glorifie l'agitation, écran après écran, tâche après tâche. Mais l'homme reste vide, saturé, sans direction. Le silence a disparu, l'unité intérieure aussi. Le zen enseigne que l'énergie ne vient pas du sommeil, mais de la clarté. Que l'épuisement vient moins du travail que de la confusion. Et tant que tu cours après des choses qui ne sont pas en accord avec ton axe, tu sentiras toujours ce poids, ce flou, ce brouillard. Il est temps de faire taire le monde et d'écouter ton déséquilibre. Ferme les yeux un instant. Oublie ce que tu crois savoir sur la fatigue. Respire plus lentement. Imagine que ton énergie ne dépend plus du monde, mais de la clarté de ton esprit. Imagine que tu peux agir sans t'épuiser, marcher sans fuir, persister sans tension. Voici les véritables racines de ton épuisement invisible. Premier fondement. L'esprit fatigué est un esprit sans direction. Le premier fondement que tu dois comprendre pour dissoudre cette fatigue persistante, c'est que ton esprit s'épuise non pas parce qu'il est surchargé, mais parce qu'il est égaré. Lorsque l'être humain perd sa direction intérieure, chaque pensée devient un poids, chaque action une fuite, chaque journée un effort sans sens. Tu crois être fatigué, mais ce que tu ressens, c'est l'absence d'un axe clair. Sans axe, l'énergie s'effondre. Miyamoto Musashi ne cherchait jamais la motivation parce qu'il connaissait son chemin. Et quand tu connais ton chemin, tu peux marcher pendant des heures sans ressentir l'épuisement. C'est l'indécision, le doute, la dispersion mentale qui crée cette lassitude floue que tu traînes chaque jour. L'homme moderne veut tout faire, tout comprendre, tout réussir, mais il oublie de choisir. Il oublie de tracer une ligne droite au milieu du chaos. Et dans ce flou, l'esprit se débat, se divise, s'épuise. Un esprit orienté et sobre, précis, silencieux. Il agit sans gaspiller. Il pense peu, mais pense juste. Il ne multiplie pas les scénarios mentaux. Il entre dans ce qu'il a à faire, ici et maintenant. Tant que tu gardes 1000 possibilités ouvertes, tu restes fatigué avant même d'avoir commencé. La clarté est une force vitale. Elle te donne une économie mentale puissante. Et quand elle manque, le vide te ronge. Le vide de sens, le vide de direction, le vide de vérité. Pour sortir de cette fatigue constante, il ne te faut pas plus de repos, mais plus de centrage, plus de décision intérieure, moins de bruit, moins d'options, moins de pourquoi, et un seul oui profond à ce que tu sais devoir incarner. La fatigue est une conséquence. La cause, c'est la perte d'alignement. Et retrouver ta direction, c'est retrouver ton énergie. Deuxième fondement, l'énergie se conserve dans le silence, pas dans le repos. Le deuxième fondement que tu dois accueillir, c'est que l'énergie véritable ne revient pas lorsque tu t'arrêtes, mais lorsque tu te tais. On croit que se reposer, c'est dormir, s'allonger, éteindre les écrans, partir loin. Mais ce que ton être réclame, ce n'est pas l'arrêt du corps, c'est l'arrêt du bruit intérieur. Car tu peux rester allongé des heures et te lever plus vidé encore, si l'agitation mentale ne s'est jamais interrompue.
Le silence, lui, est un puits. Il ne répare pas par le sommeil, mais par la pure présence. Musashi passait des heures dans des lieux vides, sans un mot, le sabre posé à ses côtés, écoutant le silence jusqu'à sentir sa propre clarté revenir. Et toi, combien de fois t'arrêtes-tu sans remplir l'espace par des pensées parasites? Chaque fois que tu te poses, ton esprit cherche immédiatement quelque chose à mastiquer. Une peur, un souvenir, une anticipation. Et cela te vide davantage. Ce n'est pas l'action qui te fatigue, c'est la non-maîtrise de ton attention. Ce n'est pas l'effort physique qui t'épuise, c'est le bavardage intérieur constant, cette voix qui tourne en boucle et t'arrache à l'instant. Dans le silence, le mental ne meurt pas, il se purifie. Il ne cherche plus à tout comprendre, il se contente d'être. Et dans cet être, ton énergie revient, pas comme un rush brutal, mais comme un feu discret qui recommence à chauffer ton axe. Le silence intérieur, c'est la source. Chaque jour, si tu ne vas pas boire à cette source, tu te dessèches, même entouré de confort. Et plus tu crains ce silence, plus tu fuis, plus tu t'agites, plus tu t'épuises. La fatigue profonde n'est donc pas un manque d'activité, mais un manque de paix. Et cette paix, tu ne la trouveras ni dans le monde, ni dans le sommeil, mais dans l'art de te taire pleinement. Troisième fondement. Le corps ne s'épuise que lorsqu'il résiste à l'instant présent. Le troisième fondement que tu dois méditer, c'est que ton corps ne s'épuise jamais lorsqu'il est pleinement présent. Il se fatigue lorsque tu le forces à porter ce que ton esprit refuse de déposer. Tu marches avec un corps, mais tu vis dans ta tête. Et dans cette tête, il y a une guerre contre ce qui est, une guerre contre le moment. Tu luttes sans cesse contre ce que tu ressens, ce que tu redoutes, ce que tu n'acceptes pas. Et c'est cette lutte invisible, imperceptible, qui draine ton énergie. Le samouraï ne résiste pas à la pluie, ni au vent, ni à l'inconfort. Il s'adapte, il accueille, il devient un avec l'instant. Et dans cette acceptation radicale, l'énergie circule librement. Regarde ton quotidien. Combien de gestes fais-tu avec tension, avec rapidité, avec impatience? Combien de paroles dis-tu sans présence? Combien de décisions prends-tu en te contractant intérieurement? Chaque résistance est une fuite d'énergie. Chaque rejet de ce qui est te coûte une force que tu ne vois pas, mais que ton corps ressent. Tu dis « je suis fatigué », mais c'est surtout ton refus d'être ici maintenant qui te vide. L'ego ne veut pas du présent. Il veut le contrôler, le corriger, l'accélérer ou le fuir. Et à chaque instant où tu refuses ce qui est, ton corps se crispe, ton souffle se raccourcit, ton énergie se bloque. La fatigue devient alors une accumulation de micro-résistances que tu as laissé s'installer dans chaque cellule. Le corps, lui, est loyal. Il te suit, il exécute. Mais s'il n'est jamais rejoint par ta conscience, il s'effondre. Tu veux retrouver de l'énergie? Commence par entrer dans chaque geste avec acceptation. Respire dans ce que tu fais. Habite ce que tu vis. Tu verras que l'épuisement disparaît quand la lutte intérieure s'éteint. Quatrième fondement, la volonté ne s'use que lorsqu'elle sert des objectifs qui ne sont pas les tiens. Le quatrième fondement que tu dois affronter avec honnêteté, c'est que ta volonté ne s'épuise pas lorsqu'elle œuvre pour ton essence. Elle se brise seulement quand tu la mets au service d'un chemin qui ne t'appartient pas. Tu n'es pas fatigué parce que tu fais trop. Tu es fatigué parce que tu t'éloignes de toi, à force de suivre des attentes étrangères, des obligations sociales, des rêves copiés, des rôles appris. Tu oublies ce que ta volonté est censée défendre. Et elle, cette volonté, devient une bête épuisée, obéissante mais désorientée. Musashi n'était pas un surhomme. Il avait simplement éliminé tout ce qui ne servait pas sa voix. Il ne se dispersait pas à convaincre, à plaire, à faire bonne figure. Il tranchait. Et en tranchant ce qui n'était pas essentiel, il conservait une force vive, inébranlable. Toi, tu cours après des choses qui ne nourrissent pas ton feu intérieur. Et chaque jour, ta volonté se vide dans des tâches qui ne t'élèvent pas, des compromis qui t'usent, des relations qui ne te voient pas. C'est cela qui éteint l'énergie vitale. Pas l'effort, mais le mensonge quotidien de faire semblant, de maintenir une version de toi qui ne te ressemble pas. La vraie fatigue naît de cette trahison silencieuse envers ta propre direction. Tu veux retrouver ta puissance? Observe ce que tu fais chaque jour.
Qui est servi par tes actions? Quelle partie de toi est honorée? Et quelle partie est sacrifiée? La volonté est comme une flamme. Elle ne peut brûler éternellement si tu l'alimentes avec du bois qui ne vient pas de ton arbre. Et plus tu t'éloignes de ton axe, plus cette flamme devient une cendre. Ne confonds pas endurance et soumission. Musashi n'était pas docile. Il était fidèle à sa voix. C'est cela qui lui donnait une endurance que personne ne pouvait briser. 5e fondement, le mental agité consomme 1000 fois plus que le corps en mouvement. Le 5e fondement que tu dois contempler, c'est que la véritable dépense énergétique ne vient pas du mouvement physique, mais du tourbillon mental. Tu peux marcher pendant des heures en silence sans te fatiguer si ton esprit est calme. Mais rester assis à ruminer, à analyser, à comparer, à regretter ou à anticiper te vide en quelques minutes. Le corps a ses limites, mais il obéit à des lois simples. Le mental, lui, est un puits sans fond quand il n'est pas maîtrisé. Il recrée sans cesse des réalités parallèles, des conflits imaginaires, des dialogues internes où tu te débats contre des ombres. Et c'est là que se joue l'usure la plus profonde, dans l'invisible, dans le bruit incessant de tes pensées. Musashi avait compris que pour durer, il fallait vider l'esprit, non le remplir. Il ne laissait pas son énergie être siphonnée par des pensées inutiles. Il était là, entier, sans commentaire intérieur. Et c'est ce silence mental qui lui donnait une puissance presque surnaturelle. Toi, tu te réveilles déjà en pensant, et tu continues toute la journée sans pause. Ce n'est pas la vie qui est trop lourde, c'est ton mental qui est trop bruyant. Et dans ce bruit, chaque émotion devient une surcharge, chaque imprévu une crise, chaque silence un vide angoissant. Alors tu fuis, tu scrolles, tu parles, tu compenses et tu t'épuises. Si tu veux retrouver ton énergie, apprends à penser moins, à poser ton esprit comme un sabre sur le sol, calme, droit, prêt mais immobile. C'est là que se régénère ta vitalité. Écris en commentaire « Je ne veux plus nourrir le bruit intérieur ». Ce sera ton premier acte de discipline vers un esprit plus clair, plus sobre, plus libre. Tu crois comprendre ta fatigue, mais ce que tu appelles épuisement est souvent un voile, un masque posé sur des mécanismes plus profonds. Ce n'est pas ton corps qui appelle à l'aide, mais ton esprit, encombré, enfermé, conditionné. Pour aller plus loin, tu dois traverser l'illusion de surface et voir ce que ton ego cache derrière la lassitude. Première vérité, ton ego veut te garder fatigué pour t'empêcher de changer. La première vérité que tu refuses de voir, c'est que ton ego a intérêt à te garder fatigué. Car une personne fatiguée n'agit pas. Elle doute, elle repousse, elle remet à plus tard. Elle reste dans sa zone connue, même si elle la hait. Ton ego se nourrit de ce statu quo. Il déteste l'inconnu, même s'il contient ta libération. Et quoi de mieux que la fatigue chronique pour t'enchaîner à la répétition? Tu crois que tu manques d'énergie, mais en réalité, tu es maintenu dans cet état par une partie de toi qui veut éviter la transformation. Car changer demande de l'élan, du mouvement, du feu. Et si ce feu se réveille, ton ego perd le contrôle. Alors il t'invente des lourdeurs. Il te souffle que tu es vidé, que ce n'est pas le bon moment, qu'il faut encore attendre. Il habille cela de logique, de prudence, parfois même de spiritualité. Mais derrière il y a une peur, celle de disparaître si tu oses devenir autre. Musashi le savait, il appelait cela la stratégie de l'ombre. Cette force intérieure qui préfère la stagnation à l'audace, la sécurité à la clarté. Tant que tu écoutes cette voix, tu restes engourdi, paralysé par une fatigue qui n'est pas physique, mais existentielle. Elle n'est pas liée au monde, mais à ton propre refus d'évoluer. Et plus tu te laisses piéger, plus tu crois que c'est normal. C'est une spirale lente, douce, mais destructrice. Le piège est subtil. Tu ne t'effondres jamais totalement, mais tu ne te relèves jamais complètement non plus. Tu végètes entre deux eaux, prisonnier d'une lassitude fabriquée. Sors du brouillard. Observe si cette fatigue est vraie ou utile à quelque chose que tu dois enfin déconstruire. Deuxième vérité, tu confonds fatigue et fuite émotionnelle. La deuxième vérité que tu dois regarder avec courage, c'est que ce que tu appelles fatigue
est souvent une fuite émotionnelle maquillée. Tu ne manques pas d'énergie, tu refuses de ressentir. Et ce refus, ce barrage intérieur, te coûte plus que tu ne l'imagines. Chaque émotion que tu repousses s'accumule quelque part en toi. Et pour ne pas les affronter, ton esprit invente une excuse acceptable. Je suis épuisé. Ainsi, tu n'as pas à faire face à ta colère refoulée, ta tristesse ignorée, ta solitude niée. Tu n'as pas à t'asseoir avec ce que tu n'as jamais digéré. Tu peux juste t'allonger, te plaindre, te distraire, en croyant que c'est le corps qui réclame le repos, alors que c'est l'âme qui appelle la libération. Musashi ne fuyait pas les émotions. Il les transperçait. Il ne les nourrissait pas, mais il ne les rejetait pas non plus. Il les regardait en face, sans histoire autour. Et dans cette nudité, il trouvait une paix tranchante. Toi, tu vis dans une époque qui t'a appris à éviter l'inconfort intérieur. On t'a appris à travailler, à produire, à performer, mais pas à ressentir pleinement. Alors tu étouffes. Et ce poids devient lentement une fatigue émotionnelle déguisée en lassitude physique. Mais il y a une différence entre dormir et guérir. Dormir cache, guérir expose. Si tu veux retrouver ton énergie, tu dois cesser de fuir ce qui vit en toi. Tu dois t'asseoir, respirer et laisser remonter ce qui demande à être vu. Oui, cela fera mal. Oui, cela secouera. Mais après la vague, il y a le calme. La vraie fatigue ne vient pas de ce que tu ressens. Elle vient de ton effort à ne pas le ressentir. Et cet effort-là, tu peux l'abandonner, si tu en as le courage. Troisième vérité, ta mémoire surcharge ton présent. La troisième vérité que tu dois laisser entrer, c'est que ton esprit est fatigué non pas à cause du présent, mais à cause de tout ce qu'il transporte depuis trop longtemps. Chaque souvenir non digéré, chaque humiliation enfouie, chaque échec non accepté reste en suspens dans ton esprit. Et tu continues d'y penser, consciemment ou non. Ce passé accumulé devient une surcharge permanente, un poids invisible qui te suit partout. Même quand tout semble calme, tu crois que tu es épuisé par ce que tu vis aujourd'hui, mais en vérité, tu es écrasé par ce que tu refuses d'abandonner. Musashi, lui, voyageait léger. Il ne portait ni nostalgie ni ressentiment. Ce qui était fini, était fini. Ce qui devait mourir, mourait. Ce détachement n'était pas de l'oubli, mais une forme d'hygiène mentale. Toi, tu continues à revivre les mêmes scènes, à rouvrir les mêmes blessures, à répéter les mêmes dialogues dans ta tête. Tu crois que tu analyses, que tu comprends, mais en réalité, tu bloques le flux de vie. Tu charges ton présent avec ce que le passé ne mérite plus. Et cette charge devient une fatigue sourde, constante, difficile à nommer. Elle s'infiltre dans ton regard, dans ta posture, dans ton souffle. Le cerveau humain n'a pas été conçu pour porter autant de mémoire émotionnelle sans nettoyage. Il a besoin d'espace, de vide, de silence. Mais tu refuses d'effacer, tu refuses de pardonner, tu refuses de déposer. Alors tu t'alourdis. Et chaque nouvelle journée commence avec un sac déjà plein. Tu veux retrouver ton énergie? Commence par désencombrer ton esprit. Fais le deuil de ce qui ne reviendra pas. Libère-toi des boucles mentales qui ne produisent rien d'autre qu'un vertige stérile. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin de respirer à nouveau dans un présent allégé. Quatrième vérité, tu veux te reposer sans t'alléger. La quatrième vérité que tu dois reconnaître avec lucidité, c'est que tu cherches le repos, mais tu refuses l'allègement. Tu veux retrouver de l'énergie, mais tu ne veux pas lâcher ce qui la consomme. Tu veux te sentir mieux, mais tu veux garder tes attachements, tes masques, tes dépendances subtiles. Et tant que tu ne t'allèges pas, ton repos sera superficiel. Il calmera les symptômes, jamais la source. Le samouraï ne se reposait pas en fuyant ses responsabilités. Il se reposait en ne portant que ce qui était juste. Musashi ne laissait rien d'inutile peser sur son esprit. Il savait que l'énergie ne dépend pas du confort extérieur, mais de la légèreté intérieure. Et toi, combien de charges portes-tu qui ne t'appartiennent même pas? Combien de relations, d'obligations, de pensées, de possessions encombrent ton espace intérieur sans nourrir ton axe? Tu veux une pause, mais refuses de couper. Tu veux du calme, mais refuses de trier. Tu veux de la paix, mais refuses de dire non. Et dans ce refus, tu te fatigues. Tu tournes en rond,
Tu espères qu'un sommeil profond ou des vacances suffiront à te restaurer. Mais comment recharger un esprit qui reste connecté à tout ce qui le vide? Ce n'est pas le repos qui manque, c'est le courage de renoncer. Tant que tu garderas dans ton esprit ce qui est mort, ce qui est toxique, ce qui ne t'élève pas, tu seras toujours fatigué. Pas parce que la vie est dure, mais parce que tu refuses de l'alléger. Ce n'est pas le monde qui pèse, c'est ton attachement à ce qui te tire vers le bas. Et si tu veux vraiment retrouver ton feu, commence par couper ce qui n'alimente pas ton essentiel. Cinquième vérité, tu ignores l'impact énergétique de ton identité sociale. La cinquième vérité que tu n'as peut-être jamais envisagée, c'est que l'image que tu défends devant les autres te coûte bien plus d'énergie que tu ne veux l'admettre. Chaque fois que tu ajustes ton comportement pour être perçu d'une certaine manière, chaque fois que tu choisis le regard des autres au lieu de ta vérité nue, tu dépenses une force invisible. Tu crois que c'est normal de te contrôler en société, de sourire par politesse, de masquer ta fatigue, ta colère, ton vide, mais cette façade te draine, parce qu'elle te coupe de ta sincérité. Musashi n'avait pas d'image à défendre. Il n'était ni maître ni héros à ses propres yeux. Il était simplement là, aligné avec lui-même, sans rôle à jouer. Et c'est cela qui lui donnait cette intensité brute, inépuisable. Toi, tu te débats avec des rôles. Le bon ami, le bon employé, le sage, le fort, le calme. Et même dans ta solitude, tu continues à jouer ce personnage dans ta tête. Ce masque devient une cage, et cette cage te prend une énergie folle. Tu veux de la liberté, mais tu refuses de t'exposer. Tu veux du repos, mais tu restes tendu à l'idée d'être vu tel que tu es. Et tant que tu protèges cette identité fabriquée, tu ne pourras jamais accéder à la vitalité profonde du vrai soi. La vraie énergie, celle qui dure, ne vient que de la nudité intérieure. Écris en commentaire « Je suis prêt à déposer le masque pour retrouver mon énergie ». Cette phrase est plus qu'un aveu. C'est une coupure nette avec l'épuisement causé par le théâtre social. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être vrai. Et dans cette vérité, tu retrouveras la force que l'ego t'a volée depuis si longtemps. Tu as compris les racines invisibles de ta fatigue. Maintenant, tu dois les traverser par l'expérience. Le zen n'est pas une idée, c'est une pratique, une manière d'habiter chaque instant. Voici 5 actes simples mais profonds qui, s'ils sont vécus avec sincérité, peuvent restaurer ton énergie sans bruit, sans lutte, sans fuite, juste en revenant à toi. Première pratique, l'observation silencieuse dès le réveil. La première pratique que tu dois instaurer si tu veux retrouver ton énergie à la racine, c'est celle de l'observation silencieuse dès le réveil. Ne saute pas dans le monde, ne saute pas dans tes pensées, ne saute pas dans ton téléphone. Reste, allongé, présent. Avant que le mental ne redémarre sa course, regarde simplement ce qui est là, le souffle, le battement de ton cœur, les sensations dans ton corps, l'état de ton esprit. Ne juge rien, n'analyse rien, observe. Musashi, lui, commençait sa journée sans action, mais avec une présence nue. Car celui qui ne s'observe pas dès le matin est condamné à subir les forces invisibles qui le gouvernent. Ton énergie est comme un feu fragile au réveil. Si tu souffles trop fort dessus, il vacille. Si tu l'ignores, il s'éteint. Mais si tu l'entoures de silence, il grandit avec clarté. Cette simple habitude, t'éveiller sans t'agiter, peut transformer ton quotidien. Elle crée un espace, un ça entre le sommeil et l'action. Et dans cet espace, tu peux sentir ce qui te pèse déjà, ce que tu t'apprêtais à porter sans réfléchir. Tu peux le voir et choisir autrement. C'est là que commence la vraie discipline, non dans ce que tu fais, mais dans la manière dont tu entres dans ta journée. L'homme moderne se réveille et court. Le disciple, lui, se réveille et regarde. Et dans ce regard, il trouve une direction, une stabilité, un axe. Alors commence demain différemment. N'ajoute rien, ne consomme rien. Sois simplement avec toi, même si c'est inconfortable. Tu verras que dans ce premier silence du matin se cache une source. Et cette source, si tu y bois, portera ta journée plus loin que tu ne peux l'imaginer. Deuxième pratique, la réduction volontaire des pensées inutiles. La deuxième pratique que tu dois intégrer dans ton quotidien, c'est celle de la réduction volontaire des pensées inutiles.
Ce n'est pas un exercice de méditation assise, ni une technique complexe. C'est un entraînement constant à ne pas nourrir ce qui t'épuise. À chaque moment où ton mental part dans une boucle inutile, comparaison, anticipation, dialogue intérieur, ressassement, tu t'arrêtes, tu respires et tu reviens. Musashi ne laissait pas ses pensées vagabonder sans raison. Il n'était pas fermé au monde, mais il ne le laissait pas entrer partout. Il gardait son espace mental propre, disponible. L'homme qui pense sans arrêt perd sa force sans s'en rendre compte. Et toi, tu vis dans un monde qui considère l'agitation mentale comme normale. On t'a appris à tout analyser, à tout commenter, à tout prévoir. Mais chaque pensée inutile est une fuite d'énergie. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton esprit te propose. Tu n'es pas obligé de suivre toutes les pistes qu'il ouvre. Tu peux choisir de penser moins, de penser mieux, de penser vrai. Cette pratique commence par une attention simple. Suis-je en train de penser quelque chose d'essentiel? Ou suis-je simplement en train de combler un vide que je refuse de ressentir? Et si la réponse est non, alors coupe, reviens, respire, marche, bois un thé. Mais ne te laisse pas capturer. La fatigue mentale vient de cette accumulation invisible. Des centaines de micro-pensées qui n'ont aucun sens, aucun but, aucun fruit. Et elles s'additionnent. Elles construisent un nuage, un brouillard, un épuisement diffus. Réduire ces pensées, c'est ne plus gaspiller ton feu intérieur pour éclairer des mirages. C'est garder ta lumière pour ce qui mérite vraiment d'être vu. Et ce choix, tu peux le faire à chaque instant. Troisième pratique, l'installation d'un rythme lent et stable. La troisième pratique que tu dois incarner, c'est celle de l'installation d'un rythme lent et stable dans ta manière d'agir. Rien n'épuise davantage que la vitesse instable, les gestes précipités, l'empressement intérieur que personne ne voit mais que ton corps subit. Tu crois gagner du temps en allant vite, mais tu perds ton axe. Tu crois que la rapidité est une compétence, mais dans le zen, elle est un poison si elle n'est pas enracinée dans le calme. Musashi ne confondait jamais vitesse et efficacité. Il avançait lentement, mais chaque mouvement était pur, nécessaire, concentré. C'est cette lenteur pleine de présence qui lui donnait sa puissance. Et toi, tu vis dans l'accélération. Tu manges vite, tu parles vite, tu penses vite, tu enchaînes sans pause, sans transition. Et dans cette vitesse, tu t'abîmes. Ce n'est pas le nombre d'actions qui te vide, c'est la vitesse intérieure avec laquelle tu les vis. Ton système nerveux est en alerte constante, même dans les gestes les plus simples. Et cela te fatigue, cela te consume. Ralentir, ce n'est pas perdre du temps. C'est retrouver ton souffle, ton axe, ta force. C'est sortir de l'automatisme pour entrer dans la maîtrise. Et la maîtrise commence par le rythme. Ralentis ta marche, ralentis ta voix, ralentis tes transitions. Laisse des espaces entre les choses. Ne remplis pas tout. Laisse ton esprit s'étendre dans le temps, comme un lac tranquille. Tu verras que dans cette lenteur volontaire, ton énergie se régénère. Tu n'es pas fait pour courir en boucle. Tu es fait pour avancer comme une lame stable, précise, sans gaspillage. Et chaque jour où tu choisis la lenteur consciente est un jour où tu récupères une part de ta clarté perdue. Quatrième pratique, le recentrage quotidien par la respiration consciente. La quatrième pratique que tu dois ancrer dans ton quotidien, c'est le recentrage par la respiration consciente. Pas une technique spirituelle abstraite, pas un exercice mécanique à exécuter comme un devoir, mais un retour sincère à l'essentiel, l'air qui entre, l'air qui sort, la vie elle-même. Car dans chaque souffle pleinement vécu, il y a une chance de recommencer. Musashi, même en combat, ne perdait jamais le lien avec sa respiration. Il laissait le souffle guider son geste, tempérer son esprit, traverser la peur. Il ne respirait pas seulement pour survivre, il respirait pour être. Et toi, combien de fois dans la journée perds-tu conscience de ta propre respiration? Tu t'agites, tu réagis, tu oublies, et ce simple oubli t'arrache à toi-même. Il te déracine, il te fragilise. Le souffle est ton axe. Lorsque tu respires en conscience, tu coupes les boucles mentales. Tu reviens ici, tu redeviens présent. Et c'est dans cette présence que ton énergie se restaure. Pas par la force, par l'accord. Prends 5 minutes, ferme les yeux, pose une main sur ton ventre
et laisse ton corps respirer sans l'accélérer, sans le juger, sans le forcer. Juste être là, avec toi. Chaque inspiration ramène ce que tu as perdu. Chaque expiration libère ce que tu n'as plus apporté. Tu peux faire cela partout, au travail, dans une file d'attente, dans ta voiture, avant de parler, avant d'agir. Et plus tu le fais, plus tu crées un refuge silencieux à l'intérieur de toi. Un espace qui ne se fatigue jamais, car il n'a besoin de rien pour exister. Respire avec attention, et tu verras, ton feu revient, doucement, mais avec une stabilité que rien ne peut éteindre. 5e pratique, le rituel du détachement mental en fin de journée. La 5e pratique que tu dois intégrer, c'est celle du détachement mental chaque soir, avant que ton corps ne cherche le sommeil. Car ce n'est pas le repos qui guérit, c'est ce que tu acceptes de déposer avant de t'endormir. L'erreur que tu commets chaque nuit, c'est de passer directement de l'agitation au lit, tes pensées encore pleines, ton cœur encore chargé, ton esprit encore tendu. Tu crois que le sommeil va tout effacer, mais le mental, lui, continue de ruminer dans l'ombre, et ton réveil est déjà fatigué. Musashi clôturait chaque journée par un vide volontaire. Il ne se couchait pas avec des regrets, ni avec des plans. Il fermait le livre du jour avec discipline. Il rendait ce qu'il avait vécu au silence. C'est cette coupure volontaire qui préserve l'énergie. Tu dois toi aussi t'arrêter, non pas physiquement, intérieurement. Chaque soir, prends un moment pour vider, pour relâcher, pour regarder ce que tu as porté et choisir de ne pas le traîner dans la nuit. Écris ce qui t'obsède. Respire dans ce qui te sert. Libère les visages que tu retiens encore en toi. Pardonne en silence. Ou alors, dépose ce que tu ne peux pas encore pardonner. Mais ne dors pas saturé. La fatigue chronique commence là, dans l'absence de fermeture rituelle. Tu veux du renouveau, mais tu n'achèves rien. Tu veux du repos, mais tu gardes tout en veille. Ce rituel n'a pas besoin d'être long. Il a besoin d'être sincère. Ce n'est pas une habitude spirituelle. C'est une hygiène mentale. Et si tu le fais chaque jour, tu découvriras que le matin devient plus léger, que l'esprit se remet à flotter au lieu de plonger. Le sommeil ne suffit pas. Le détachement est ce qui permet au sommeil de te réparer. Sans lui, tu te couches plein et tu te lèves vidé. Tu es resté jusqu'ici. Et cela signifie quelque chose. Cela signifie que malgré la fatigue, malgré la confusion, malgré la vitesse du monde autour de toi, une part de toi est encore éveillée, une part silencieuse, mais lucide, une part qui ne veut plus fuir, plus simuler, plus survivre, une part qui veut vivre avec axe, avec clarté, avec intensité paisible. Et cette part-là, elle n'est pas fatiguée, elle est étouffée, elle est enfermée sous des couches de bruit, de rôle, de mémoire, de masque, d'agitation intérieure, mais elle attend, elle t'attend. Ce que tu appelles fatigue n'est peut-être que le nom moderne d'une absence d'alignement, le nom confortable d'une vie que ton âme n'a jamais choisie. On t'a appris à chercher des solutions extérieures, vitamines, sommeil, distraction, pause. Mais la vraie énergie ne vient pas de ce que tu consommes, elle vient de ce que tu retires, de ce que tu purifies, de ce que tu arrêtes enfin de porter. Musashi ne connaissait pas la fatigue comme nous la vivons aujourd'hui, non parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il était plus vrai, plus aligné. Il savait que la discipline intérieure, loin d'être une contrainte, est un chemin vers la légèreté. Une légèreté solide, ancrée, capable de tout traverser sans s'effondrer. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as besoin de te recentrer, d'épurer ton esprit, de ralentir ta course, de penser moins, mais penser juste, de respirer avec ton être entier, d'oser ne plus jouer, d'oser être, d'oser laisser tomber tout ce qui, chaque jour, te vide goutte après goutte. Ta vitalité t'attend, elle est intacte sous les couches, et c'est par des actes simples, mais sincères, le silence du matin, la respiration consciente, le rythme lent, l'observation nue, le détachement du soir que tu peux la retrouver. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas une conquête, c'est un retour à l'essentiel, un retour à toi. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, partage-la. Quelqu'un d'autre porte peut-être cette fatigue
sans savoir comment en sortir. Et si tu veux continuer à explorer la discipline intérieure, la clarté mentale et les chemins profonds de l'éveil zen, abonne-toi maintenant à Esprit Satori. Ici, nous ne cherchons pas à impressionner, nous cherchons à comprendre, à trancher les illusions, à retrouver le silence au cœur du chaos. Je te laisse avec une question, pas pour y répondre tout de suite, mais pour qu'elle t'habite. Et si ta fatigue n'était pas une faiblesse, mais une boussole vers ce que tu dois abandonner, vers ce que tu dois ralentir, vers ce que tu dois enfin regarder. Laisse cette question te suivre et marche lentement vers ta vérité.